9h41, le CAC 40 est en repli de 1,82% à 7242 points. Et afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous retrouvons tout de suite le Flash Marché, un flash signé Florent Dubreuil. Florent qui est analyste chez Admirals. Bonjour Florent. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à tous les internautes. Bonjour, je vous remercie. Alors mes meilleurs vœux Florent, puisque on ne s'est pas vu depuis le début de l'année. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Et vous avez choisi de revenir pour nous sur les principales performances des indices mondiaux à fin décembre 2021. Florent. Oui, absolument, Louis-Antoine. Alors, meilleurs vœux également, meilleurs vœux à tous. Donc, nous sommes le 6 janvier et je voulais commencer l'année avec par un tour du monde des principales places boursières pour le mois de décembre, comme tous les mois. Et pour la première fois depuis que j'interviens, toutes les places sont au vert, donc c'est assez plaisant à voir. Le mois de décembre a été incroyable. Côté européen, plus 6,4% pour le CAC 40 qui réalise la meilleure performance de tous les indices mondiaux qu'on va voir. Plus 5,2% pour le DAX 40, plus 4,6% pour le FTSE anglais. Côté américain, plus 4,4% pour le S&P 500, plus 5,4% pour le Dow Jones, c'est un petit plus 1,1% pour le Nasdaq 100. Et côté Asie, plus 3,5% pour le Nikkei japonais, plus 2,1% pour le Shanghai Stock Exchange, malgré la crise Evergrande. Donc ce qui est incroyable, c'est que Omicron est passé au second plan alors que qu'on tutoie le nombre de cas de Covid les plus élevés jamais connus en France, près de 300 000 cas encore avant-hier, plus de 330 000 cas hier. Mais les entreprises, eh bien, elles ont fait face aux précédentes vagues, donc elles vont continuer de s'adapter. C'est en tout cas ce que pensent les investisseurs. Le gouvernement est toujours présent. Donc, les investisseurs sont optimistes, voire même très optimistes pour la suite. On peut même regarder le VIX, ce fameux indice de la peur, en décembre, moins 36,7%, une vraie chute du VIX. Donc, il n'y a pas eu de peur sur les marchés, ou très peu en tout cas sur les marchés pour le mois de décembre. Sachez que vous pouvez trader le VIX à la hausse ou à la baisse avec Admirals grâce au CFD Volatility. Et ce qui donne que pour ce début d'année, tout est au vert. Le CAC connaît des nouveaux plus hauts historiques. Je reviens sur ce qu'on s'est dit ensemble début décembre ensemble. Louis-Antoine, qu'est-ce qui peut arrêter cette hausse ? Clairement, je me pose toujours la question. Encore une fois, on peut connaître des secousses comme ce matin, de la volatilité, mais clairement aujourd'hui, je ne vois pas ce qui peut changer sur la tendance long terme. Je ne vois pas comment elle peut changer. Et sur les marchés, ça se traduit par un plus 3,12% pour le CAC 40 en 3 séances. Alors hier après-midi, on a eu les minutes de la Fed qui montrent que les membres du FOMC sont en alerte quand même sur l'inflation. Les marchés ont réagi en terminant dans le rouge aux États-Unis et ce matin, on est aussi dans le rouge du côté de la place parisienne, mais il est probable que ce ne soit qu'une secousse supplémentaire. Alors attention Louis-Antoine, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel pour reprendre l'adage et nous connaîtrons un jour un changement de tendance. Faites toujours vos propres analyses avant d'investir. Ok, merci pour ce conseil avisé Florent. On poursuit avec Apple qui lundi dernier a dépassé brièvement les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est une première dans l'histoire boursière. Comment expliquez-vous cette performance et l'analyse technique donne-t-elle des indices, Florent, sur la poursuite à la hausse de cette tendance ? Oui, alors Apple en effet 3 000 milliards de dollars et ce n'est peut-être pas fini. Alors j'ai du mal quand même à représenter 3 000 milliards de dollars. J'ai imaginé une maison en 2018 qui valait 200 000 euros. Fin 2019, elle en valait déjà 674 000 euros et puis le 5 janvier, elle en vaut 911 000 euros. Donc en gros, on est passé du studio parisien à un très beau 4 pièces. Voilà ce qu'est Apple, un très 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 beau appartement parisien. Une autre comparaison, c'est l'ensemble de la capitalisation boursière du CAC 40 qui est d'environ 2430 milliards d'euros. Donc en dollars US, ça représente 2750 milliards de dollars US. Donc Apple vaut plus que l'ensemble des capitalisations des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Notre plus grosse capi boursière en ce moment, c'est LVMH. Elle vaut 378 milliards d'euros en capi boursière. Donc Apple équivaut en dollars US 7 fois LVMH. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, côté graphique, on le voit à l'écran, on voit l'action d'Apple, bien évidemment, en journalier. Donc, un chandelier japonais équivaut à
un jour. Le graphique va du 14 décembre 2020 au 5 janvier 2022, donc hier avant ouverture du marché US, donc on est sur un peu plus d'1 an. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Eh bien, le cours est haut, mais ça, on a passé l'année 2021 à le dire. Je pense donc qu'il faut l'accepter à un moment donné. Graphiquement parlant, nous pouvons déterminer les supports, les résistances. On voit en rouge tout en haut la résistance court terme et en vert du haut vers le bas le support court terme, moyen terme et les deux plus long terme en bas. Le cours est re-rentré dans son range court terme le 27 décembre. Alors, on ne le voit pas sur le graphique, mais hier, l'action a cassé son support court terme, donc c'est la première ligne verte horizontale tout en haut. Donc le support est cassé, 177 $, ça a été cassé par le bas, et donc le prix devrait continuer à se diriger vers son support des 167, 168 $. Le prix de l'action aujourd'hui est de 174,63 $ à la clôture d'hier, à la cloche d'hier. Donc on va rester quand même attentif à ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que la clôture va être totalement confirmée ou non? Mais donc dans ces cas-là, la tendance de fond est baissière ou haussière, Florent? Pour moi, elle est haussière, mais on reste quand même très attentif avec ce qui peut se passer aujourd'hui. Très bien, je vous remercie Florent. Donc Florent qui est agent immobilier maintenant, qui nous parle de 4 pièces à Paris. Je crois Florent que vous souhaitez maintenant nous présenter le compte démo d'Admirals, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, lui, Antoine. Merci beaucoup. Pour tous les débutants qui nous regardent et puis pour ceux aussi qui veulent débuter le trading sur devises qu'on appelle le forex, mais il n'y a pas que ça chez Admirals, hein. Il y a également les cryptos, il y a les ETF, il y a les actions. Eh bien, je vous invite fortement à découvrir le compte démo Admirals. Ce compte démo, il vous permet de trader, d'investir des fonds fictifs. Donc, il y a zéro risque de perdre un seul centime, mais vous pouvez investir et trader dans des conditions de marché réel. Donc, zéro risque pour votre capital. C'est un excellent moyen pour découvrir le fonctionnement et en plus pour faire des bêtises. Vaut mieux faire une bêtise avec un capital qui est fictif plutôt qu'avec un capital qui est réel. Et je vous conseille même en parallèle une formation éducative d'Admirals qui s'appelle de Trader 0 à Trader Pro, qui vous permettra de vous sentir plus à l'aise dans vos prises de position, et elle vous permettra également de comprendre le côté technique de l'investissement, et tout cela c'est gratuit. Donc je vous invite fortement à venir découvrir notre offre. L'adresse n'a toujours pas changé, admiralmarkets.com/fr. Je vous remercie Florent, je vous remercie pour votre analyse et rappelle que vous êtes donc analyste marché chez Admirals. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau flash marché qui, je vous le rappelle, est votre rendez-vous hebdomadaire aux alentours de 9h30, 35 tous les jeudis. À la semaine prochaine Florent.